Un atelier de couture dans la brousse sénégalaise. Nous sommes à Guélac, un village situé dans le nord du Sénégal. Un village qui s'est fait connaître par-delà les frontières grâce à son projet de développement. Les quelques centaines d'habitants du village et des environs sont tous amenés à acquérir un savoir-faire, apprendre un métier et le pratiquer au village. C'est un modèle de développement local. À l'origine du projet, deux cousins, Mamadou et Ousmane Sow. Il y a 20 ans, ils ont créé le groupement des jeunes éleveurs de Guélac, une coopérative agricole qui compte aujourd'hui une trentaine de membres. La ferme de Guélac est un projet de coopération entre la région sénégalaise de Saint-Louis et la région Rhône-Alpes, en France. Une coopération décentralisée qui dure maintenant depuis 10 ans. Au départ, il y a la volonté de réorganiser l'élevage et l'agriculture dans ce territoire sinistré. Dans cette ferme, les stagiaires apprennent de nouvelles techniques de production censées améliorer le rendement. De nouvelles techniques aussi en matière d'élevage. Nous avons introduit au niveau de l'étable deux races réputées vraiment laitières. Une race Sainen belge et une race espagnole. Ça, c'est la première chose. Et de l'autre, essayer à partir de cette race, vite, de créer une race intermédiaire avec la race locale. Parce que cette race, alors, devient plus rustique, n'est-ce pas, supporte le climat et aussi les maladies locales. Les habitants ont fait leurs calculs. La vente de fromage rapporte beaucoup plus que la vente de lait. Alors, va pour un atelier de transformation du lait, une fromagerie. L'initiative était plutôt risquée dans une région où il fait 45 degrés en été. Pour faire fonctionner les équipements de la fromagerie, les responsables de la ferme ont installé des panneaux solaires. Cela fournit de l'énergie pour les frigos et de la lumière dans les bâtiments. Le village n'est pas raccordé au réseau électrique national, mais grâce à son énergie solaire, il est autonome. On reste toujours dans l'idée d'autonomie. Parce que disons que pendant 40 ans, il y a eu beaucoup d'argent injecté dans le secteur du développement. Mais pourquoi aujourd'hui on assiste à des cimetières de projets? Tout simplement parce que au niveau de l'investissement, on ne se souciait pas de la durabilité du projet. Et la durabilité du projet, à mon avis, c'est que le projet développe sa propre dynamique pour permettre effectivement un jour, indépendamment des ressources extérieures, de pouvoir fonctionner. Pour assurer cette durabilité, il faut y associer le plus grand nombre, et ça commence à l'école. Il y a 15 ans, les villageois ont d'abord créé un jardin d'enfants, puis des salles de classe. Aujourd'hui, 150 enfants sont scolarisés. Une mini-révolution dans une région jusque-là frappée par l'exode rural. Les jeunes quittaient le village de Brousse pour s'installer dans la capitale ou même partir en Europe. Sans boulot, sans rien, les jeunes se vidaient pour aller dans les bidonvilles, aller à Dakar, aller à Saint-Louis. Nous devons embrasser toutes les activités pour effectivement arriver à les permettre effectivement de générer des revenus qui peuvent leur permettre effectivement de se fixer. Parce qu'effectivement, un projet, quand il ne génère pas de l'argent, les jeunes s'en vont. Mais comment faire pour générer des revenus ? C'est la deuxième étape. Après l'école, le centre de formation. Les adolescents y apprennent un savoir-faire, un métier. Les études durent 4 ans, pendant lesquelles les élèves sont hébergés. Ils doivent tout apprendre pour devenir autonomes. Métallurgie, menuiserie, culture d'élevage, maçonnerie, avec le souci de tout fabriquer sur place, y compris les bus des puits. La première chose à faire, si on veut commencer son exploitation, c'est d'abord un point d'eau. Les jeunes qui sortent d'ici seront à mesure de foncer eux-mêmes leur propre puits, de faire leur propre étable, vraiment de construire, d'avoir la main et d'installer leur exploitation sans coût, sinon à moindre coût.
Les 30 puits de Guélac n'ont plus rien à voir avec les puits traditionnels. Grâce à ces buses, ils sont plus résistants. Pourtant, il a fallu adapter la technique de fabrication au climat local, éviter que les buses ne sèchent trop vite avec le soleil, car cela peut entraîner des fissures. Alors, les villageois ont imaginé un système de séchage au ralenti. À l'issue de la formation, les jeunes éleveurs construisent leur étable. S'ils n'ont pas assez d'argent pour cela, ils peuvent obtenir un microcrédit, un mécanisme également géré par la communauté elle-même. Les villageois sont apparemment très attachés à leur autonomie. Il y a aussi des vulgarisateurs agricoles. Alors, par exemple, des sociétés d'État qui, de tous les temps, vulgarisent cette technique d'utilisation des pesticides, des engrais chimiques. Bon, mais ça, c'est, n'est-ce pas, sur le dos des paysans, parce que ça fait que développer les multinationales au détriment des paysans. Alors, nous avons choisi vraiment, nous, d'inverser un peu la pente en faisant de l'agriculture durable. Les jeunes éleveurs se voient comme de véritables ambassadeurs au niveau de leurs villages respectifs, afin d'y faire connaître les nouvelles techniques. Les anciens, ils coupaient, donc il y avait des arbres qui poussaient, mais à chaque fois, ils coupaient. Mais nous, quand on est venu, on a dit non, il ne faut pas couper. Il faut lutter contre le désert. Donc il y a le désert qui arrive. Donc il ne faut pas attendre jusqu'à ce que le désert arrive et se lever pour dire on va lutter. Mais il faut lutter avant que ça vienne. Rester ou partir, construire ou fuir, émigrer ou s'enraciner, ce sont des choix ouvertement discutés auprès des jeunes Sénégalais d'aujourd'hui. Aller en Europe ? Hors de question, répond Abdoulaziz Sow. Mon ambition, c'est de faire croire aux jeunes que ce n'est pas le moment de se lâcher. Donc, il faut toujours s'accrocher. Donc, le village a besoin de nous. Donc, c'est nous, les jeunes, qui devons développer le village. Guélac apparaît comme une réussite en matière de développement local, une réussite qui tient à l'enthousiasme des promoteurs du projet, un exemple en matière de coopération décentralisée. Mais ce genre de projet, aussi abouti soit-il, ne doit pas faire oublier les engagements pris au niveau international. En 2005, lors du sommet du G8, les pays industrialisés avaient promis de doubler leur aide au développement d'ici à 2010. Une promesse qui est loin d'avoir été tenue. Selon l'ONG Oxfam, seul un quart des sommes promises a été débloqué à ce jour.